Bonjour mes frères et sœurs, africains et africains. Donc, comme étant promis, je vous avais parlé de certaines personnes qui sont à Timbiawit. Timbiawit, ça c'est sur le côté de entre l'Algérie et le Mali. Voilà. Donc, comme toujours sur ce cas, sur ce fléau de trafic humain qui se déroule sur ce côté. Voilà. Donc, je vous avais parlé d'un monsieur appelé Abedi, qui torture les gens, ses frères et ses soeurs, donc qui avait même une fois tué quelqu'un. Je vous avais parlé que je vais vous montrer une de ses photos ou bien deux de ses photos. Donc j'aimerais un maximum de partage pour que le monde entier puisse voir ces gens-ci. Voilà, donc il est là avec son associé et qui est appelé aussi Vieux. Pour le moment, je vais vous, parce que je ne vais pas faire beaucoup de minutes, donc je sais il y a trop d'occupations sur le net. Donc je vais vous montrer directement sa photo et après je vais vous montrer la photo de son associé aussi qui est appelé Vieux. Donc Abedi, tout le monde, tous ceux qui sont passés à Timbiawit, tous les enfants le connaissent. Il vient de casser l'œil d'un de ses compatriotes guinéens. Il vient de le torturer jusqu'à le casser un œil. Voilà. Donc si je vous parle d'Abedi, voilà Abedi. Donc le voilà ici, c'est lui Abedi, il est à Timbiawit, donc c'est un Guinéen. Lui aussi c'est un Guinéen. Donc c'est lui qui torture ses frères là-bas, qui les oblige à appeler leur famille pour demander une rançon. Donc le voilà ici. Donc je vais vous montrer une autre de ces photos. Voilà, là aussi le voilà. Il y a plein de personnes qui le connaissent, qui vont témoigner. Peut-être vous allez voir les témoignages, les témoignages sur les commentaires. Voilà, parce que c'est pas moi-même qui va faire ces témoignages, c'est eux-mêmes, les victimes même, ils vont faire leurs commentaires et vous allez voir leurs témoignages. Voilà. Donc lui c'est Abedi. Lui c'est Abedi, là Timbiawit. Là il est avec son ami, son frère. Voilà. Et c'est les deux qui sont là. Le voilà ici. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, j'ai reçu un appel là. Donc excusez-moi très fort pour ça. Et voilà. Les voilà ici les deux. Ils sont très heureux, très contents parce que ce qu'ils font, donc c'est des vrais complices. Donc les voilà ici. Donc là c'est Abedi et Vieux. Voilà, Vieux, je vais vous montrer son visage très bien. Ce n'est pas un Algérien ou bien un Touareguin, lui aussi c'est un Guinéen. Voilà, donc il est connu sous le nom de Vieux. Donc là il est habillé en Touareg, parce qu'il fait très chaud là où ils sont. Le voilà. Vous le voyez. Donc voilà ces messieurs qui sont là en train de tuer nos frères. Ses propres frères, hein, voilà, qui sont là en train de les torturer et demander des rançons à la famille, au pays. Donc j'aimerais un maximum de partage pour cette vidéo, pour que le monde entier puisse voir cette vidéo, voir ces gens-ci. Donc voir ce qui se déroule aujourd'hui sur nos compatriotes, sur la route. Voilà, donc on sait qu'il y a beaucoup de familles. Donc, et puis c'est pas tout. Donc leur réseau, je vous ai toujours dit, elle est bien organisée. Donc voilà un de leurs frères, un de leurs associés aussi, que je vous ai montré sur des autres vidéos, qui s'appelle Amara, qui est à Tamarasset. Voilà, là c'est Amara. Lui là, Tamarasset, lui aussi torture là-bas. C'est lui le boss de Tamarasset là-bas, de Guinée, hein, chez les Guinéens. Donc c'est lui le patron. Voilà. Ok. Le voilà aussi ici. Tous ces deux là, ils sont de l'autre là. Celui qui est là, lui c'est Foyer. Voilà, celui qui est ici. Voilà, lui c'est Foyer. Et celui qui s'habille ici en bon musulman. Donc lui c'est Amara. Voilà, là c'est Amara et Foyer. Donc ils sont tous à Tamarasset. Les deux sont à Tamarasset. Toujours voilà, vous voyez, toujours voilà, c'est Amara. Et je vais vous montrer pour que vous puissiez les remarquer très bien et garder leur visage. Et j'aimerais un maximum de partage pour cette vidéo parce que c'est des gens qui doivent être arrêtés. Voilà. Sans votre aide, on ne pourra rien. Et sans vos témoignages, on ne pourra rien. Donc j'aimerais un maximum de témoignages. Pour ceux qui, je n'ai pas dit pour ceux qui n'ont pas suivi le cas. Donc ceux qui ont été victimes, j'aimerais leurs témoignages sous les commentaires s'il vous plaît. Donc ça c'est des gens, avec vous, avec vos témoignages, Dieu pourra nous aider pour arrêter ces gens-ci.
Donc Amara là, lui travaille, il a son petit qui est toujours caqué, que je vous ai toujours montré ses vidéos, sa photo. Voilà, je vais voir encore si je peux retrouver cette photo de Monsieur Kaké. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Parce que là aussi, comme ça. Voilà. C'est Kaké toujours. Voilà, lui aussi tout le monde le connaît. Atamara 7. Voilà, lui travaille pour Amara. Amara, c'est la photo dont je viens de vous montrer tout de suite. Excusez-moi des Français que je parle parce que je ne comprends pas bien français, mais je me débrouille pour que je puisse vous expliquer. Lui, c'est Amara. Lui, c'est Kaké. Voilà. Donc, il n'est pas le boss, c'est Amara son boss. Voilà. Le voilà ici toujours. Kaké. Donc, j'aimerais un maximum de partage pour cette vidéo. S'il vous plaît, maximum de partage pour cette vidéo. Pour que le monde entier puisse voir ces criminels, ces terroristes qui sont là, en train de terroriser nos frères et sœurs sur cette route. Et obliger nos frères et sœurs à se prostituer, à se prostituer pour qu'eux puissent avoir de l'argent. Donc, je vais terminer cette vidéo ici. Vous savez, chaque fois je vous dis, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, restez à la maison, restez chez nous là-bas au pays. Ce qui est là, cette voix, n'attrapez pas cette voix. Chaque fois, je vous fais cette sensibilisation pour l'amour de Dieu. Parce qu'on voit aujourd'hui, toujours sur le territoire algérien aujourd'hui, il y a 25 000 Guinéens, hein, je ne dis pas des autres nationalités. Il y a 25 000 Guinéens aujourd'hui qui sont sur ce territoire, en Algérie ici. Donc on ne parle pas de ceux qui sont morts, comment dirais-je, au Maroc. On ne parle pas de ceux qui sont morts en Libye. On ne parle pas de ceux qui sont emprisonnés ici d'abord au Maroc. Ceux qui sont emprisonnés au Maroc, on ne parle pas de ceux-là. Ceux qui sont emprisonnés, il y a des milliers de Guinéens qui sont emprisonnés aujourd'hui en Libye. Donc même jusqu'à présent, il y a des familles qui rentrent en contact avec moi. Et même aujourd'hui encore, il y a certains jeunes aussi qui sont attrapés à Borch, Badji Mouktar. Et ça, c'est à la frontière pour rentrer en Algérie. Et ceux-là aussi, on demande à leur famille une rançon. Voilà, on les demande de l'argent. Presque voilà de 800 €. On leur demande ça, voilà de 8 millions de francs guinéens. Mais une famille qui n'arrive même pas à trouver comment se nourrir, où ils vont enlever 8 millions de francs guinéens pour donner à ces malfrats sur cette voie. Donc mes frères et sœurs, s'il vous plaît, j'aimerais un maximum de partage pour cette vidéo. Et je vous remercie beaucoup pour tous vos soutiens. Et je remercie aussi ma soeur toujours qui m'encourage pour le travail dont on fait tous ensemble. Donc parce qu'elle aussi, elle est en Europe. Donc elle se bat beaucoup pour nos frères et sœurs guinéens. Donc elle aussi elle fait beaucoup, je ne peux pas mentionner son nom pour le moment. Donc la soeur, tu te connais très bien. Et je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour la communauté guinéenne en Europe là-bas. Donc big respect à toi et one love toujours. Donc toujours c'était là votre frère et sœur Traoré, l'homme qui dit tout sur les passeurs. Affaire à suivre, je vous viendrai avec de nouveaux vidéos et de nouveaux noms. Inch'Allah, restez toujours connectés sur ma page. Traoré, l'homme qui dit tout sur les passeurs. Merci.